Salut, j'espère que tu es en forme. Dans cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un truc qui, moi, je trouve très dangereux. Tu vois, c'est les trucs qu'on donne aux enfants ou les trucs qu'on consomme même nous-mêmes. Genre pâte à tartiner type Nutella, les trucs type céréales et compagnie, les Chocapic, les Fitness K, les trucs de régime. En fait, pourquoi ça m'énerve? C'est parce que c'est des bombes de sucre. C'est des bombes de sucre et on s'en rend pas compte. Ou alors peut-être que des gens se disent ah si c'est sucré, mais en fait je crois qu'ils réalisent pas à quel point c'est sucré. Je sais pas si vous prenez un bol comme ça, vous le remplissez de sucre, est-ce que vous allez pouvoir le manger? Non, c'est pas gérable. Et combien de personnes, moi je vois qui font pain, baguette, donc pain blanc, Nutella et Coca au goûter. Vous imaginez même pas du coup la quantité de sucre que vous allez consommer là-dedans. Donc je sais pas qui parmi vous là mange du Nutella ou mange ce genre de conneries, mais encore en plaisir, une fois de temps en temps, je dis pas, mais régulièrement, on donne ça à nos enfants, on dit que c'est l'heure du goûter, du coup on va leur donner du Nutella. Je sais pas si vous vous rendez compte du coup de l'aberration de ce truc-là, ou les Fitness K, vous mangez ça le matin au petit déjeuner. Vous mangez Fitness K au petit déjeuner, un bol avec du lait de vache, super. À 10 h, vous faites goûter croissant compagnie, et le soir à 16 h, vous faites encore une tartine de Nutella. Mais c'est juste, voilà, l'objectif c'est de devenir obèse, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des dangers qu'il y a derrière tout ça, mais si vous mangez ces aliments-là, non seulement vous allez devenir gros, mais en plus vous allez être en manque d'énergie, vous allez avoir des problèmes de santé. Le diabète de type 2 est quand même en train d'exploser en France. On ne parle même pas aux États-Unis, mais en France, regardez autour de vous quand vous allez à la piscine l'été ou à la plage, il y a de plus en plus de petits, gros, en surpoids, parce que les parents leur donnent ça à bouffer. Il faut arrêter le délire, quoi. Imaginez si ça continue. Le gamin, il a 8 ans. Tu dis, ok, pourquoi pas, mais imagine quand il aura 16 ans, imagine quand il aura 28 ans. S'il continue à manger comme ça et s'éduquer à manger comme ça, quand il aura 28 ans, il aura plus d'argent, donc il va commencer à s'acheter des trucs lui-même. Enfin, même avant, tu me diras, à 16 ans, ils ont déjà de l'argent à 16 ans. Quand ils commencent eux-mêmes à s'acheter après leur propre bouffe, Doner, pizza, compagnie, McDo, après pour eux c'est normal. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Enfin voilà, aujourd'hui, si tu fais partie de ces personnes qui sont en surpoids, c'est que dans ton alimentation, il y a forcément un problème quelque part. Tu peux dire ce que tu veux, on ne devient pas gras comme ça quand on vient au monde, on est tous. Alors on n'est pas tous égaux, certes, par rapport aux calories, par rapport à ça. Certes, il y a des métabolismes qui fonctionnent différemment, mais à un moment donné, ça vient quand même du coup de fourchette, quoi. Moi j'ai vu un post une fois sur Facebook, ça m'a bien plu, c'est une illustration d'une gonzesse qui dit elle est en surpoids, elle fait ah monsieur le docteur, j'aimerais trouver une solution pour enlever mes poignées d'amour. Et le docteur lui répond on va peut-être commencer par enlever les poignées de votre frigo. Et moi j'ai trouvé ça génial et il a raison ce gars. Alors je dis pas, il y a peut-être des exceptions encore, des gens qui font très attention à ce qu'ils mangent et ils n'arrivent pas à avoir des résultats. Bon, il faut voir l'activité physique et sportive et il faut aussi voir s'il n'y a pas un souci de santé. Mais si tu manges correctement, en principe, tu ne dois pas être en surpoids, tu ne dois pas être gros. Je ne dis pas que tu vas être musclé en mangeant sainement parce qu'il faut faire du sport, ce n'est pas en bouffant des carottes qu'on devient musclé, mais il faut quand même manger sainement. Donc aujourd'hui, moi j'aimerais te lancer un challenge, c'est que tu puisses faire le tour dans tes placards et identifier les mauvais aliments. Essaie de m'en trouver au moins 5. 5 mauvais aliments, tu peux les mettre en commentaire sur cette vidéo, je te dirai si effectivement ils font partie des mauvais aliments ou des bons aliments. Et on va voir ensemble comment faire pour élaborer un plan d'action. Ce plan d'action, c'est simple. En fait, moi, je veux que tu puisses retirer ces 5 aliments ou les mettre de côté pendant un temps et te concentrer sur les substituer par un fruit, par des amandes, par des noix, enfin bref, un truc différent, un truc sain. Donc, il faut que tu trouves tes 5 mauvais aliments dans tes placards et ton frigo et que tu les remplaces par un autre aliment qui est sain. Ok, ça, c'est ton challenge sur cette semaine. Tu essaies de faire ça pendant une semaine. Si tu ne sais pas comment on fait, si tu n'arrives pas à renoncer aux sucreries, que c'est impossible pour toi, j'ai fait une autre vidéo qui en parle plus en détail où je t'explique comment faire pour renoncer aux sucreries, pour ne pas avoir l'appel du sucre à 5 heures. Tu sais, le truc à la con, tu te jettes sur un chocolat. Tu peux regarder la vidéo, elle est en description à celle-ci. Donc tu cliques, tu vas avoir une nouvelle vidéo sur YouTube ou sur Facebook. Je ne sais pas sur quel réseau social tu me regardes. Regarde cette vidéo, elle va vraiment t'aider à te reprendre en main sur le plan genre dépendance du sucre, tu vois, comme un tox qui veut arrêter son sucre. C'est pas normal d'avoir besoin de chocolat à 5 heures. C'est pas normal de devoir craquer quand on voit des petits pains au chocolat. C'est pas normal de devoir vouloir consommer autant de sucre. Moi, je suis un gros gourmand, j'adore le chocolat, mais pourtant, je suis pas dépendant, je peux m'arrêter sans aucun problème. Quand il y en a, je vais le défoncer, certes, la tablette elle y passe, mais quand il n'y en a pas, je sais pas, mon corps l'appelle pas, tu vois, j'ai pas le truc à la salive et de dire il me faut du chocolat. Donc regarde cette autre vidéo, tu vas voir, elle va vraiment t'aider, tu vas vraiment pouvoir comprendre étape par étape comment faire pour retirer les mauvais aliments et surtout le sucre de ton alimentation. Fais-le pour toi, fais-le pour tes gamins, fais-le pour ton entourage, ta famille, tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Ça vaut le coup en tout cas de passer à l'action, mais s'il te plaît, arrête de manger du Nutella, arrête de manger des Fitness K et voilà, arrête tout ça et change. Donc je te lance un challenge. Tu fais le tri dans tes placards sur une semaine, 5 aliments identifiés, tu les notes en commentaire à la vidéo si tu veux ou tu les notes sur un calepin. Tu les remplaces par d'autres bons aliments, ça peut être 1, 2, 3 ou 4 bons aliments, pas forcément des fruits, cherche autre chose. Et tu me le mets en commentaire pour voir si tu es tombé dans le mille ou pas. Et regarde l'autre vidéo qui va t'apprendre à désintoxiquer des mauvais sucres. Ça marche?
Je te laisse sur ça, passe une bonne fin de journée. À plus, ciao.